Que se cache-t-il sous la terre, au-delà du voile du souffle et du silence? La tombe est-elle un lieu de repos ou un passage vers le tourment? La mort est-elle la fin ou simplement le début de quelque chose d'inconnu? C'est le mystère du barzakh, le monde invisible entre la vie et la résurrection, où les âmes attendent le jugement et, peut-être, souffrent. Et c'est le débat qui divise théologiens, mystiques et sceptiques. Le mot barzakh vient du Coran, Surat al-Mu'minun, verset 99-100. Et derrière eux se trouve une barrière, barzakh, jusqu'au jour de leur résurrection. Une barrière, un voile, un royaume liminal mystérieux, ni celui des vivants, ni celui des morts ressuscités. Les érudits classiques ont défini barzakh comme l'état entre la mort et le jour du jugement. Mais que se passe-t-il dans ce royaume? Qu'est-ce que le tourment de la tombe, Adab al-Qabr? Est-il physique, spirituel ou métaphorique? Selon la majorité des érudits sunnites, la tombe n'est pas silencieuse. Elle est active, vivante, un lieu de récompense ou de châtiment. Littérature hadithique. Le prophète Mohammed a dit dans Sahih Muslim, lorsqu'une personne est enterrée, deux anges, Munkar et Nakir, viennent lui demander « Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est ton prophète ?» Les justes répondent correctement et reposent en paix. Les méchants échouent et encourent un châtiment. Côtes écrasées, feu dans la tombe, serpents, ténèbres. Partisan célèbre, Ibn Taymiyyah, défenseur du châtiment littéral de la tombe. Ibn Qayyim, écrivain du Kitab al-Ruh, le livre de l'âme. Il décrit des expériences barzakh saisissantes. Dans cette vision du monde, la tombe n'est pas une métaphore, c'est la première étape de l'au-delà. Pour les soufis et les mystiques, le barzakh est non seulement réel, mais aussi profondément symbolique. Ibn Arabi. Il enseignait que le barzakh est un royaume onirique, façonné par l'état intérieur de l'âme. La vie dans la tombe reflète le niveau spirituel de chacun. Rumi a écrit « Ne pensez pas que la tombe vous réduira au silence. Vous chanterez avec 1000 langues. » Interprétation. Le tourment n'est ni le feu, ni les serpents, mais les regrets de l'âme, sa culpabilité, son désir inassouvi de Dieu. La félicité est la proximité du divin, et non le paradis matériel. La tombe, dit-on, est un miroir. Elle reflète qui vous étiez vraiment. Tous les érudits n'acceptent pas les châtiments littéraux. Les Mutazilites, une école rationaliste islamique primitive, rejetaient le Adab al-Qabr. Pourquoi? Parce que le Coran ne mentionne pas explicitement le châtiment dans la tombe. Il privilégiait la raison et le Coran au hadith. Des réformateurs modernes comme Mohammed Abdou et Fazlur Rahman partageaient ce point de vue. Le tourment est un symbole d'éveil moral ou de purification de l'âme. C'est une allégorie et non une expérience physique. Se pourrait-il que le tourment de la tombe ne soit pas un châtiment, mais une prise de conscience morale intérieure? Dans l'islam chiité, le barzakh est profondément ancré et souvent décrit avec encore plus de détails. L'âme pénètre dans un royaume spécifique, distinct des vivants. Pour le croyant, lumière, jardin, connaissance, visite de l'imam. Pour le méchant, ténèbres, solitude et conscience du destin. Concept propre à la vision chiite. Alam al-Dar, préexistence. Sijin et Iliyin, registre de l'âme. Rôle accru de l'imamat et de l'intercession dans le barzakh. Pour les musulmans chiites, le barzakh est aussi un lieu d'espoir, où la miséricorde divine et l'amour des Ahlul Bayt peuvent encore vous atteindre. En dehors de la théologie, d'autres se sont demandé, pourrait-il y avoir une explication scientifique ou philosophique au barzakh? Les expériences de mort imminente, EMI, décrivent souvent flotter au-dessus des corps, se déplacer dans des tunnels,
Sentiment de paix ou de terreur? Théorie quantique de la conscience ou théorie de la simulation? Le barzakh est-il un état d'esprit non physique? Une couche de réalité que notre science ne peut pas encore mesurer. Comparaison. Bouddhisme. Bardo. État intermédiaire entre la mort et la renaissance. Christianisme. Purgatoire. Livre des morts, égyptien. Épreuve de l'âme. S'agit-il uniquement de métaphores, pointant vers la même vérité invisible? Que vous perceviez la tombe comme un feu ou un silence, un tourment ou une métaphore, Barzakh soulève une vérité obsédante. Nous serons tous confrontés à quelque chose après la mort. Un jugement, un silence, une porte. Êtes-vous prêts? Au final, seuls les morts savent ce qu'est vraiment Barzakh. Et c'est peut-être là le but. Vivre comme si cette vie résonnait dans la suivante. Réfléchir avant de devenir ceux sur qui on réfléchit. Selon vous, que se passe-t-il après la mort? Laissez un commentaire et explorons ces mystères ensemble. Abonnez-vous pour découvrir d'autres immersions dans la foi, la philosophie et l'invisible.